autres registres et ces sociétés, nous avons connu par exemple cette année nombre de cas d'intoxication alimentaire. Le Toubani a été tristement célèbre. Lucrèce Adianoron nous en parle à travers cet élément rétrospectif. Ce jeune homme, ils sont nombreux à avoir été victimes au cours de cette année 2010 des cas d'intoxication alimentaire. Ce mal passager est devenu l'instant de quelques mois la mode dans la partie septentrionale du Bénin, notamment dans les communes de Tchaourou et de Parakou. Nous sommes ici à Tchaourou. 4 membres d'une même famille ont été admis au centre hospitalier départemental du Borgou à Libori. Ils présentent des signes de vomissement, douleurs abdominales, vertiges, céphalées. Des malaises survenus environ 1 heure après qu'ils aient consommé de la pâte de cossette de manioc mélangée à du mil très tôt le matin dans le cadre du jeûne musulman. Le même jour, une personne d'environ 80 ans est décédée et 3 jours après, 2 autres ont trouvé la mort. Eux semblent plus jeunes. Également, 2 cas de décès ont été enregistrés à l'hôpital de Boko. Autre cas signalé dans le même mois, c'est bien sûr à Tourou, un village périphérique de la ville de Parakou. Ici, 12 personnes ont été victimes d'intoxication alimentaire, dont une décédée après avoir consommé de la pâte de cossette de manioc mélangée à du mil, le tout accompagné d'une sauce de gombo sec. On n'a rien compris. Est-ce que c'est dans la pâte, c'est dans la farine que le produit est, ou dans la sauce, point d'interrogation? À Parakou, précisément le 4 août 2010, c'est le même phénomène. Les patients conduits au centre hospitalier départemental du Borgou à Libori proviennent du 3e arrondissement de la ville. Mais cette fois-ci, ils ont plutôt mangé du Toubani, un genre de beignet fait à base de cossettes d'igname, de haricots et de potasse. Au nombre des malades, une 40aine environ, figurent en grand nombre des enfants. Même la vendeuse de Toubani a été transportée de toute urgence dans une clinique de la place. C'est la même farine que j'utilise depuis une semaine. J'ai été surprise ce matin au marché d'apprendre que mes clients ont commencé à succomber. Après avoir fini de manger 1 heure de temps comme ça, j'ai commencé par sentir les douleurs, j'ai le vertige. De ventre. Selon certaines personnes, les cas d'intoxication alimentaire se remarquent très souvent au nord du Bénin en période de soudure où les récoltes ne sont pas assez et les familles sont obligées de se débrouiller afin d'avoir des vivres. L'intoxication alimentaire qui arrive de façon courante, c'est souvent lorsqu'on prend des aliments qui sont traités par des pesticides, des aliments qui normalement ne devaient pas être traités par des substances, par ce genre de substances-là. Lorsqu'on les utilise, ces pesticides-là en fait ne s'éliminent pas facilement. Ils ignorent non seulement le mode de traitement, mais ils ne connaissent pas la rémanence de ces produits. Et ainsi, quand ils font ces traitements, ils le stockent et pour avoir leurs produits à l'état depuis la période où ce produit a été produit jusqu'à la période où elle sera mise, le produit sera mis en marché, c'est-à-dire dans la période de soudure. Pourtant, les agents des SERPA des différents départements du Bénin travaillent sur le terrain pour sensibiliser, parfois réprimer les paysans et les producteurs sur l'utilisation des produits toxiques dans le traitement et la conservation des aliments. Aujourd'hui, si on vous voyait avec un de ces produits, c'est la prison. C'est réprimandé. Mais le plus souvent, ce que nous constatons, nos vaillants producteurs nous dribblent en utilisant ces produits. Nous n'avons pas de centre antipoison dans notre pays. Ce n'est pas normal. Il faut absolument disposer d'un centre antipoison pour faire face à ce genre de situation-là. Mais après cela, il faut mettre en place des laboratoires à même de faire de mettre en évidence l'agent causal. Pour éviter que ces cas d'intoxication alimentaire ne se répètent en 2011, de nouvelles mesures s'imposent aux autorités en charge de l'agriculture au Bénin. Par ailleurs, les paysans et les producteurs indélicats devraient être sanctionnés pour l'utilisation des produits phytosanitaires non appropriés.
Voilà, j'ai avec moi sur ce plateau, cette fois-ci, Lucrèce Adjaron. Bonsoir. Bonsoir Léandre et bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, notamment en plan large. C'est un beau look. Hein, voilà. Merci Léon, c'est aussi un plaisir d'être sur ce plateau. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui pose des questions. C'est vous qui posez les questions. Aujourd'hui, c'est moi qui les pose. C'est tant mieux, je suppose. Tout à fait. Alors, Lucrèce Adjaron, manger en principe est un plaisir, mais quand la nourriture devient le bourreau de l'homme, il y a problème, n'est-ce pas? Tout à fait, il y a problème et voilà, c'est ce qui s'est passé dans le nord de notre pays, précisément à Tchaourou, à Tourou et à Parakou, où il y a eu intoxication alimentaire. Certaines personnes qui ont consommé, entre autres, de la pâte de cossette de manioc, d'autres ont consommé le toubani, un genre de beignet qui est fait à base de cossette d'yam et voilà, ça s'est mal terminé. Il y a des gens qui sont décédés à la suite de cette intoxication alimentaire. D'autres personnes ont été conduites à l'hôpital et fort heureusement elles ont pu être sauvées. Il faut dire que ça s'est manifesté par des vomissements, des douleurs abdominales, des céphalées, des nausées. Sur les images, vous avez pu le constater, c'était vraiment difficile pour ces personnes-là. Et je suppose que ce élément rétrospectif a été traité, a été fait dans la douleur, je suppose. Hein? Parce qu'avec de pareilles images, ça donne pas de manger. Oui, il faut dire surtout la toute première image qui a lancé l'élément. Quand je revoyais l'image, ça a été un peu dur de voir comment, après avoir mangé, au lieu de se faire plaisir, on tombe malade après avoir mangé. On souffre. Il y a des gens qui vomissent et même une vendeuse qui s'est retrouvée à l'hôpital, franchement. C'était pas facile. Et c'est ce qui a sauvé la vendeuse dans le temps, c'est ce qui l'a innocenté parce qu'elle aussi, elle a été intoxiquée. Autrement, on aurait dit heureusement, un attentat. Heureusement que la vendeuse s'est retrouvée aussi à l'hôpital. C'était tant mieux. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces nouvelles plutôt tristes qui nous parvenaient du septentrion relèvent du passé? Est-ce que les autorités en charge de la santé ont pu faire quelque chose? Est-ce qu'ils ont pu mener des actions pour éviter à l'avenir ces genres d'intoxication? Ou alors ce sont des actions sur place juste pour corriger le tir à cet instant-là, et puis par la suite ces autorités ont baissé la garde. Est-ce que vous avez pu vous avez quelques informations à ce sujet-là? Franchement, Léandre, je ne saurais vous répondre puisque malgré ces cas qu'il y a eu dans le Nord, les autorités, notamment celles du CERPA, ont toujours mené, vous avez suivi dans l'élément, toujours mené des actions sur le terrain, des actions de répression, parfois de sensibilisation, mais apparemment les actions n'ont pas porté de fruits. Et le directeur général du CERPA disait qu'il fallait intensifier ces actions-là et réprimer véritablement les paysans, puisqu'il est interdit de voir un paysan avec ces produits toxiques, des produits toxiques qui servent à consommer les aliments, notamment en période de soudure dans les régions du Nord. Donc, on espère que cette année, on ne va pas retrouver encore ces genres de maladies, ces cas d'intoxication alimentaire. Il y a aussi un travail de sensibilisation à faire parce que dans certaines régions du Nord, il y a des populations innocentes qui n'ont pas assez d'informations, qui par maladresse stockent parfois des produits vivriers dans des enveloppes, dans des boîtes, dans des conserves, c'est-à-dire dans des enveloppes de produits toxiques, par exemple d'engrais. Pour certaines cultures, et voilà, l'intoxication est vite arrivée. Lucrèce Adjaron, nous n'allons pas vous laisser partir sans vous rappeler, puisque vous êtes déjà au courant, vous le savez, vous rappelez que vous êtes la spécialiste pensée de Canal 3 Bénin. Est-ce que vous avez une pensée pour nous ce soir? Bon, je dirais d'abord que les pensées, ça fait pratiquement 2 ans que j'ai commencé, j'ai eu l'idée de faire cela à Canal. D'abord un peu pour différencier, si vous voulez, ma présentation, et aussi, souvent c'est des pensées qui transmettent un message. Et la plupart des messages, c'est aussi pour dire aux gens d'avoir de l'espoir, pour demander aux gens de ne pas s'en faire, de travailler chacun dans son domaine et d'avoir espoir. Et c'est surtout l'objectif que moi je vise chaque soir en donnant une pensée à la fin du journal. Et ce soir, la pensée qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de dire à tous qui nous regardent,
tous ceux-là qui nous regardent que c'est quand le soleil s'éclipse qu'on en voit la grandeur. C'est quand le soleil s'éclipse qu'on en voit la grandeur. C'est de Sénèque. Très souvent on dit quand on perd, c'est quand on perd quelque chose qu'on reconnaît sa valeur. On reconnaît sa valeur. Ouais, voilà. c'est ça. Hein. C'est quand on perd qu'on reconnaît sa valeur. Sinon on a l'impression que tout est gagné d'avance. Merci à vous, Lucas Bianoron. Madame, Monsieur, ce sera la fin de la page rétro de ce soir.